Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. La 47e édition de la Foire internationale du Congo-Kinshasa sera lancée le samedi 2 août, placée sous le thème de l'unité nationale et des... Et voilà l'essentiel à retenir pour cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre rendez-vous économique. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, prend part depuis mardi 29 juillet 2025 à la 6e conférence mondiale de présidents de parlement qui se tient à l'Office des Nations Unies à Genève, en Suisse. Représentant la République démocratique du Congo, le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais a plaidé ce mercredi 30 juillet 2025 pour le soutien de l'Union interparlementaire au processus de paix et développement socio-économique du pays. Fulgence Milaï. Organisée par l'Union interparlementaire en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies, cette rencontre de haut niveau se tient sous le thème « Un monde en tourmente, coopération parlementaire et multilatéralisme en faveur de la paix, de la justice et de la prospérité pour tous ». Cette deuxième journée était consacrée au débat général, moment solennel dédié à l'audition des discours des différents présidents de chambre. Vital Kamerhe, président de la Chambre basse du Parlement, a dénoncé les violations massives du droit international humanitaire perpétrées par diverses forces occupantes, ainsi que les crimes odieux commis contre de civils innocents dans l'est du pays, notamment le massacre de Komanda dans le territoire d'Irumu, survenu dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 juillet 2025. Il a poursuivi son speech tout en rappelant la vision du pays pour l'Afrique portée par son président Tshisekedi, celle de libérer les jeunes et les femmes de l'angoisse de la guerre et du terrorisme. En notre qualité de représentants du peuple et de gardiens de ses aspirations, il nous revient de surmonter la tension du repli sur soi pour insuffler un nouvel élan de la gouvernance mondiale. C'est en cela que la diplomatie parlementaire constitue un levier essentiel pour revitaliser le multilatéralisme. Elle joue un rôle déterminant dans la construction d'un ordre mondial plus juste. La situation de la République démocratique du Congo illustre de façon emblématique l'urgence et la pertinence de la diplomatie parlementaire renforcée, engagée au service de la paix et du dialogue entre le peuple. L'Union interparlementaire devrait s'impliquer davantage sur cette question à un moment où une partie de notre territoire est encore occupée par le Rwanda et l'AFC M23. Je vous invite à vous joindre à la voix du peuple congolais pour condamner sans équivoque ces crimes odieux commis contre des civils innocents. Au fil de 2 dernières décennies, ces éditions de conférences ont contribué à renforcer la dimension parlementaire de la gouvernance mondiale, tout en participant à la réduction du déficit démocratique dans les affaires internationales. Poursuivons avec un autre sujet. Une délégation du ministère de la Justice a remis ce mardi 29 juillet au nouveau patron de l'Inspection générale des finances, Christophe Bitassimwa, le sceau pour cette institution, ce en vue de lutter contre la falsification et la contrefaçon. La cérémonie s'est déroulée dans la salle Jules Alinguete, au 8e niveau du bâtiment administratif de l'Inspection générale des finances. Suivez. Une délégation du ministère de la Justice et garde des Sceaux a remis officiellement au nouveau chef de service de l'IGF, Christophe Bitassimwa, les sceaux de l'inspection générale des finances ce mardi. La justice et garde des Sceaux, ces sceaux dont nous demandons juste le bon usage. Merci beaucoup. Cette dotation s'inscrit dans le cadre d'une régularisation des instruments juridiques institutionnels visant à lutter contre la falsification et la contrefaçon. La brève cérémonie s'est déroulée dans la salle Jules Alinguete au 8e niveau de l'immeuble en présence du chef de service qui a pris acte de la remise de ces 2 spécimens de sceaux
que l'IGF utilisera désormais. Assisté de l'inspecteur général des finances, coordonnateur Herman Yeleza et du coordonnateur adjoint Henri-Paul Kazadi, le chef des services a promis aux représentants du ministère de la Justice et garde de Sceaux d'en faire bon usage. Après réception de cachets secs, le numéro 1 de l'IGF, Christophe Bitassimwa Bailly, a remis ses sceaux aux responsables de la division courrier et celui du patrimoine pour en disposer. Pour rappel, les cachets secs ou timbres secs permettent d'authentifier un document et éviter toute falsification. Dans un tout autre registre, la 47e édition foraine de la Foire internationale du Congo-Kinshasa s'ouvre le samedi 2 août 2025. En prélude de cette activité inaugurale placée sous le thème « Foire de la paix et de l'unité nationale pour la stabilité des échanges commerciaux », le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a effectué mardi 29 juillet une visite d'inspection sur le site d'exposition. D'autres détails en images et commentaires. Sur place, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a rassuré l'opinion de l'ouverture de la 47e édition foraine de la Foire internationale du Congo-Kinshasa. C'est à l'occasion de la visite d'inspection du site d'exposition devant abriter cette édition placée sous le thème « Foire de la paix et de l'unité nationale pour la stabilité des échanges commerciaux ». En compagnie du président du conseil d'administration de la FICIN, Kennedy Katassi, du directeur général de cette foire, Didier Kabampele, ainsi que des experts de son ministère. Julien Paluku Kaungia a visité le pavillon qui s'apprête à accueillir les exposants et les podiums pour les concerts, les restaurants et terrasses. Il a à cet effet appelé à une mobilisation générale. Et je voudrais annoncer aux Kinoises et aux Kinois qu'effectivement la foire internationale de Kinshasa va ouvrir ses portes le 2 août 2025. Nous avons écrit à toutes les provinces qu'elles puissent disponibiliser des espaces pour qu'il y ait des petites FICIN, si on peut les appeler ainsi, dans chaque province. Pour en fait que chaque province puisse vendre en fait ses opportunités au monde. Pour que le monde découvre que la RDC, ce n'est pas la guerre à l'Est. C'est aussi de grandes opportunités que nous avons, que nous devons vendre. Parce que le pays n'est pas connu suffisamment à l'extérieur. Et donc cette foire qui sera ouverte le 2 août ici, c'est comme un signal fort que le président de la République lance au monde que la RDC, au-delà de tout ce qu'on raconte, peut aussi offrir au monde suffisamment de choses. À l'issue de cette visite, il a réitéré l'engagement du gouvernement de doter à la RDC une loi foraine pour réguler toutes les activités foraines à travers le pays. Et dans le même registre, promotion du commerce transfrontalier dans la province du Haut-Ouélé, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a reçu en début de semaine autour de cette question la ministre provinciale de la fonction publique, Rachel Makassiane. Julien Paluku a rassuré à son hôte que le gouvernement central est engagé à construire les infrastructures pour faciliter les échanges transfrontaliers dans cette partie nord-orientale de la République démocratique du Congo. Suivez. Au centre de leur discussion, la nécessité de promouvoir les échanges transfrontaliers entre la République démocratique du Congo, la République centrafricaine et le Soudan du Sud. Il s'agira concrètement de doper les échanges transfrontaliers entre la province du Haut-Ouélé, Aba de la République centrafricaine et Dungu, Faraj ainsi que Niangara du Soudan du Sud. La construction des infrastructures, dont les ports à arrêt unique, demeurent les canaux obligés pour atteindre cette finalité. À cela s'ajoute l'érection des laboratoires ultramodernes de l'Office congolais des contrôles, mais aussi l'institution d'autres réformes telles que le lancement du régime commercial simplifié RECOS entre la République démocratique du Congo et ses deux pays voisins. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a indiqué à son hôte Rachel Makassiane Gazi
ministre provincial de la fonction publique, dit Haut-Ouélé que le gouvernement central, à travers les projets de facilitation d'e-commerce et intégration dans la région des Grands Lacs, financés par la Banque mondiale, est en train de construire quelques infrastructures pour faciliter les commerces transfrontaliers. C'est avant d'ajouter que le Haut-Ouélé est dans les viseurs de l'exécutif national. L'envoyé du gouverneur a salué ces fermes engagements du gouvernement congolais pour booster les commerces extérieurs en RDC. Une commission mixte, ministère du Commerce extérieur et la Chambre des commerces nationales et de l'économie sera sous peu mise en place. Et puis, une matinée économique de haut niveau a vécu mardi 29 juillet dans la capitale congolaise Kinshasa. Ces assises organisées par la Banque mondiale ont rassemblé autour d'une même table les acteurs majeurs de l'écosystème économique national pour examiner le rapport sur l'économie congolaise. Le ministre de l'Industrie et du Développement de PME, Luwatum Kabamba, qui a pris part, a insisté sur une fiscalité incitative capable de stimuler les investissements dans le pays. Retour sur les faits. Cette matinée économique organisée par la Banque mondiale a réuni les hauts fonctionnaires, partenaires techniques et financiers, ainsi que les représentants du secteur privé et de la société civile pour examiner le rapport sur l'économie congolaise. Ce rapport met en avant le progrès dans les secteurs extractifs et agricoles, tout en soulignant la nécessité d'accélérer la diversification économique et la création d'emplois. Le rapport salue notamment les avancées réalisées dans les secteurs extractifs et agricoles, deux piliers traditionnels de la croissance en République démocratique du Congo. Toutefois, les auteurs du rapport plaident pour une accélération de la diversification économique et un renforcement des politiques de création d'emplois dans un contexte marqué par une forte croissance démographique et une jeunesse en quête d'opportunités. À cette occasion, un panel ministériel de haut niveau s'est tenu avec la participation du ministre des Finances, du ministre du Budget et du ministre de l'Industrie autour du thème « Les incitations fiscales en RDC pour ou contre ». Dans son intervention, le ministre Luwatum Kabamba a souligné la nécessité d'une fiscalité incitative mieux orientée, capable de stimuler les investissements productifs tout en préservant les capacités budgétaires de l'État. Il a également insisté sur la pertinence d'un régime fiscal simple, stable et équitable, jugé plus efficace à long terme que des régimes d'exonération complexes et discrétionnaires. Par ailleurs, le ministre a recommandé que de telles présentations et débats ne soient pas limités au cercle élitiste de la Gombe, mais qu'ils soient disséminés dans les universités et autres cercles provinciaux. Cette matinée économique marque une étape importante dans le dialogue entre le gouvernement congolais et ses partenaires au développement, dans un contexte où la crédibilité des politiques économiques reste un facteur clé pour attirer les investissements et soutenir les ambitions de transformation structurelle du pays. Et je l'ai annoncé au sommaire de ces journaux, paie des agents et fonctionnaires de l'État, les banques payeuses déjà approvisionnées. C'est le président intérimaire du comité de suivi de paie, Yannick Issassi, qui l'a annoncé après une réunion de haute importance tenue le 29 juillet dernier. Le détail avec Betty Tanfumbog. Alors que les rumeurs circulaient sur le retard de la paye pour le mois de juillet, plus des doutes. Toutes les banques sont déjà approvisionnées. L'équivoque a été levé au cours d'une réunion tenue au sein du comité de suivi de la paye. Ici, le président intérimaire de cet organe explique. Mais les instructions ont été assez claires venant des autorités de supervision. Ces instructions vont dans le sens, comme l'avait indiqué le communiqué publié récemment par le cabinet de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, qu'on puisse accélérer l'exécution de la paye pour le contenir jusqu'au 2 août. Et aujourd'hui déjà, la mise à disposition de fonds a commencé. Et de justifier le retard connu pour ces mois de juillet. Alors pour les points concernant la paye du mois de juillet 2025, comme vous le savez, la paye du mois de juillet a connu un retard lié notamment au fait qu'il y avait beaucoup de mises à jour en fait à intégrer dans la partie liquidation, et cela a fait en sorte que tous les processus soient un peu, disons, je dirais décalés, suivant les calendriers initialement
disons, fait arrêter. Il a par ailleurs rassuré qu'il suivait de près la situation de la paye et que les dispositions sont prises pour que le mois d'août n'y connaisse pas le retard observé au mois de juillet. Tandis que l'État rassure sur la paix des fonctionnaires, d'autres voix s'élèvent sur le marché populaire. La commercialisation des poulets communément appelés nus fait face à d'énormes défis au marché pirate de pompage dans la commune de Ngaliema à Kinshasa, contraintes régulièrement à déplacer leurs étalages faute d'un espace adéquat de vente. Les commerçantes de ces produits des grandes consommations dans le ménage quinois déplorent ce mercredi 30 juillet les conditions précaires dans lesquelles elles réalisent leurs activités. Dans ces reportages de Grace Luanga, Joe Manana et Eddie Boma, elles appellent en outre les autorités à trouver rapidement une solution. Ici, nous sommes dans la commune de Ngaliema. En plein rond-point, les commerçants et commerçantes avec leurs articles de vente s'amassent. Le lieu prend rapidement les allures de ce qui désigne par marché pompage. Dans ces marchés pirates, les défis sont énormes. Régulièrement, dans le viseur des agents de l'ordre, ces vendeurs ne jurent que sur une solution définitive. Le cas particulièrement des vendeuses de poulets nus. Produits de grande consommation pendant les festivités à Kinshasa, qu'elles se voient brader le prix. Quel manque à gagner, se plaignent-elles. Nous avons des difficultés liées à l'exercice de notre business. Ici, le policier nous dérange à tout moment. Nous n'avons pas de marché. L'espace dont on s'est servi pour la vente de nos produits est actuellement détenu par les Indiens. C'est un manque à gagner pour nous. Nous sommes obligés à vendre dans un endroit inapproprié. Pourtant, tous les jours, elles payent un ticket de 1000 francs congolais, 800 francs congolais, 500 francs congolais, 300 francs congolais pour celles qui sont à la merci de véhicules qui passent à tombeau ouvert. Ici, à l'intérieur, nous payons le ticket à 1000 francs. Et pendant la saison de pluie, c'est difficile de vendre car il y a beaucoup de boue. Et les clients refusent de se présenter devant nos étalages. Et même ici où nous nous trouvons, nous sommes obligés de partir. Nous serons délocalisés d'ici janvier 2026. Un plaidoyer est enfin lancé envers les autorités pour trouver très rapidement une solution face à ces problèmes. Dans le reste de l'actualité, dans le but de connecter les agents administratifs de l'Agence congolaise de grands travaux ACGT aux réalités de terrain, le directeur provincial adjoint Babi Koundou a effectué une inspection pédagogique avec ces derniers dans les différents sites où cette institution pilote de travaux. Il s'agit d'emmener les agents de bureau et de terrain à comprendre l'importance de leur mission au sein de l'ACGT. Ces visites, dites pédagogiques, permettront aux agents des bureaux de s'imprégner des différents projets de l'ACGT, mais aussi de connaître les différents sites d'exécution des divers projets et les intervenants. C'est ce qu'a fait comprendre Babi Koundou, directeur provincial adjoint de l'ACGT. Ces visites, ce sont des visites d'abord pédagogiques. Pédagogiques pourquoi? Pédagogiques parce que les agents qui restent au bureau, qui ne connaissent pas les affaires des chantiers, doivent aussi connaître les chantiers, doivent connaître les projets, mais surtout connaître aussi les intervenants de ces projets. La première étape de ces visites est partie de l'axe Tchilan-Tsingini où les travaux d'asphaltage et d'assainissement sont palpables. Généralement, les travaux sont sur ce tronçon entre la cité de Lukula et Lemba, où nous nous concentrons sur les travaux d'assainissement, de finition ainsi que marquage au sol. Et nous allons bientôt continuer jusqu'à Singini puisque nous avons un projet non-stop. Il n'y a plus de phase. Tout est déjà unifié et nous n'allons plus parler de phase. Nous sommes aux alentours de Lukula, donc nous avons déjà réalisé une trentaine de kilomètres d'asphalte et nous devons aller jusqu'à Singini suivant la réglementation technique. Le convoi s'est poursuivi le long de la route du littoral Banana-Mwanda où les travaux de construction d'un ouvrage de haute technicité conçu pour protéger des érosions
avance à grands pas. Nous sommes ici sur les sites où sera érigé les fameux, je parle du fameux parce qu'on en parle partout, le monde entier en parle, les fameux ports en eau profonde de Banana. Si vous voyez à ma droite, il y a le fleuve se jette non loin à l'océan, dans l'océan Atlantique, donc le port sera érigé ici. Enfin, la délégation des agents de la CGT ont visité les sites où sera relocalisée la base navale des Bananas. Après l'inauguration de son antenne provinciale au Kasaï oriental le 22 juillet dernier, l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI a dépêché mardi dernier une mission stratégique de 8 jours. Conduite par le directeur des études, de la planification et des stratégies, cette délégation vise à recenser, structurer et valoriser les opportunités d'affaires de la province auprès des investisseurs, tant nationaux qu'internationaux. Suivez. L'initiative de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI, au Kasaï oriental, constitue un signal fort en faveur de la dynamique des développements économiques régionaux. Lancé par le ministre provincial du Plan, avec à sa tête Pierre Kanika, directeur des études, de la planification et des stratégies de l'ANAPI, cette mission s'inscrit dans le cadre du plan de travail budgétisé annuel 2025 de l'agence. Elle vise à renforcer les capacités provinciales en matière d'investissement. Dès la première journée, un atelier d'orientation a été organisé en marge de cette mission stratégique portant sur la collecte des données et des informations relatives aux potentialités et opportunités d'investissement de la province. Pendant 8 jours, l'équipe de l'ANAPI mènera une série d'échanges avec les autorités locales, les experts techniques et les acteurs économiques afin de recenser les opportunités par secteur, analyser les cadres réglementaires favorables, créer une base de données fiable et actualisée, identifier des idées de projets porteurs, élaborer des supports de promotion adaptés aux investisseurs. La mission se clôturera par l'organisation des forums provinciaux conçus comme des véritables plateformes de mobilisation et des concertations autour de projets initiés. L'ANAPI a indiqué que cette série d'émissions se poursuivra au cours de l'année dans 9 autres provinces du pays.